Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, c'est Selon, bienvenue sur la chaîne Rogar's Adventures pour la suite de Gendra, suite du compendium numéro 1, campagne vibrante de scénarios incroyables et magiques. La dernière fois les amis, nous avions lutté contre une horde d'araignées. C'était infect et dégoûtant. Nous nous en sommes sortis avec perte et fracas puisque le clerc a été très très abîmé. C'est bien simple, il ne lui reste qu'un point de corps et 2 points de vie. Donc voilà, on est un petit peu mal en point, c'est le cas de le dire. Alors, de suite pour commencer, vous avez certainement remarqué que je n'ai, pendant le combat, aucunement tiré la piste d'événement. je l'ai complètement zappé parce que trop intense. Alors on va le faire maintenant. C'est parti, donc c'est un crâne et c'est parti les amis, c'est parti. Nous sommes sur la case 18, à 2 cases d'un nouvel événement et nous allons bouger avec notre ami le barbare. Alors, cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. Notre ami le clerc n'est plus qu'à un point de vie, donc en offensif, puisqu'il a une masse d'armes et un fléau d'armes, il va prendre les 2 armes dans la même main, enfin dans une arme dans chaque main plutôt, et se battre avec 2 armes. On va essayer de tester cette errata que Gravaillon avait mis en place, où l'on pouvait peut-être se battre avec une arme dans chaque main. Il va falloir donc a priori on a le droit d'attaquer une fois, de se déplacer, d'attaquer une deuxième fois dans le même tour grâce à ce fait de jeu. Alors c'est parti, donc déjà on va avancer avec le barbare, on va se mettre ici. Le barbare et le guerrier fort heureusement sont encore en forme, le nain n'est pas trop touché, mais quand même, hein, c'est pas non plus l'idéal. Alors carte donjon les amis, carte donjon, et c'est de suite la pièce spéciale C qui nous attend. Voilà, la pièce C a été mise en place. Donc on me demande de placer une porte vers une pièce, un endroit non exploré, donc elle est ici, et de piocher une carte mobilier. J'avais mal lu, je pensais que c'était une carte matrice. Donc je pioche le coffre numéro 1, ici, que nous allons mettre en place. Voilà, le coffre a été mis en place, il est ici, il est tout au bout, tout au fond de la pièce. Alors, si l'un des héros possède la carte exploration pièce A, voilà les amis, alors je reviens vers vous. Oui, effectivement, j'avais la carte spéciale A. Alors, je vais vous lire l'intitulé. Si l'un des héros donc possède la carte exploration pièce A sur sa fiche de héros, lisez le texte suivant. Une multitude d'araignées descendent du plafond, recouvrant le sol de la pièce, telle une marée noire apocalyptique. Vos chances de survie sont minces quand soudain elles s'arrêtent net. Plus un son, plus un mouvement, elles semblent pétrifiées. C'est là que vous comprenez, vous vous rappelez les cadavres d'araignées accrochés à vos ceintures. Vous vous rappelez le vieux et ses corbeaux. Pourtant bien supérieurs en nombre, les araignées s'enfuient en vagues chaotiques, laissant la pièce silencieuse et sombre. Tournez donc la carte araignée, monstre araignée géante. Oh là là là, donc voilà, ça c'est fait. Elle boude sur la tablette de gestion. Face cachée et défaussée, toute araignée géante en jeu sur le plateau. Tant que cette carte demeure face cachée, plus aucun monstre de ce type ne peut être placé ou activé. Si une note de ce livret vous demande de placer les araignées géantes, même spéciales, alors retournez la carte monstre araignée géante face visible. D'accord, alors si une note de ce livret vous demande de placer des araignées géantes. Ok, très bien. En tout cas, rappelez-vous, effectivement, nous avions pris l'initiative d'accrocher des cadavres d'araignées tout autour de nos ceintures pour nous protéger peut-être. Alors ça a fait effet.
Les araignées ont vu que nous étions des nettoyeurs et en fait elles se sont enfuies, tout simplement. Alors les dés, j'ai commencé à me déplacer avec le barbare seulement. Je n'ai pas fini mon déplacement et je ne sais même plus où j'en suis avec tout ça, les amis. Alors déjà, je vais mettre des jetons un peu partout ici, histoire de rappeler que cette pièce n'a pas été visitée du tout. Donc on repart, hein, c'est parti, 5, le barbare pénètre, non, le barbare ne pénètre pas, le nain va pénétrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, le nain est dans la place. Yo, le nain est dans la place, les amis, et va tirer son dé de piège. Alors espérons qu'il ne tombe pas dans un piège parce qu'il n'a que 4 points de vie. Alors, je le fais rentrer, mais c'est peut-être pas la bonne solution, et c'est un bouclier, donc ça va, c'est bien. Il ne tombe pas dans un piège et peut peut-être, d'entrée de jeu, essayer de sécuriser la pièce. Donc, et c'est ce qu'il s'efforce de faire, il fouille partout, le nez face au sol, la tête très proche du sol, il regarde, et il n'y a rien du tout, donc la pièce est sécurisée. Voilà l'action du nain qui est faite. Donc étant donné que j'ai déjà déplacé le barbare ici en bout et qui a ouvert la porte et que je n'ai plus bougé, eh bien il ne sera plus possible de le bouger. C'est terminé. Donc nous allons tourner avec les autres. Le clerc fait un 2, donc 1, 2, 3. Voilà, il ne lui reste plus qu'un de vie. C'est triste, mais c'est ainsi. Et le guerrier, lui, par contre, fait un 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et se place sur le pas de la porte, ici. S'il veut bien tenir debout, le guerrier. Il a été choqué par toutes ces araignées. Je plaisante, bien sûr. Un guerrier n'est choqué de rien du tout. Tout ce qu'il attend, c'est de partir à la guerre. Hein, c'est tout. Hein. Lui, il est choqué de rien du tout. Piste d'événement. C'est parti, c'est un crâne. Ça avance inéluctablement. Case numéro 19. D'ores et déjà. Mais rien ne se passe de plus. Et nous allons pouvoir aller voir le coffre de plus près. Donc, je vais y aller avec notre ami le guerrier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, qui se met devant le coffre numéro 1. Et nous allons voir ce qu'il y a dedans. Alors, coffre à trésor numéro 1, lancez un dé ordinaire. Alors, je lance un dé ordinaire et je ne lis même pas ce qu'il se passe. Et c'est un 5. Donc, sur un 1, le coffre est vide. Sur un 2, 3, une carte potion. Sur un 3, sur un 4, piochez 2 cartes potion. Sur un 5, vous trouvez des bijoux représentant la somme de 100 pièces d'or. Ouais, bon, c'est pas ce que j'espérais, mais enfin, on va noter quand même 100 pièces d'or de plus. Donc si je ne m'abuse, notre ami le guerrier monte à 700 au lieu de 600. Il faudra que je vérifie tout cela tout de même parce que je ne sais plus combien j'avais dépensé lors de la dernière étape de ville. On va avec le nain chercher 2 trésors. C'est parti, je retourne. Waouh. Alors c'est un poison ou un monstre errant ici. Alors je vais choisir le monstre errant quand même. Cependant, il s'agit d'une araignée. Donc aucune note ne m'indique de placer l'araignée. Nous avons des cadavres plein la ceinture. Et donc inutile de vous dire que les araignées ne s'approchent pas dans l'immédiat de nous. Alors que vous êtes occupé dans vos recherches, un monstre fait irruption et vous attaque immédiatement. Mais ça ne marche pas étant donné que nous avons des araignées accrochées à la ceinture. Alors, ces recherches de trésors ne furent pas très fructueuses dans l'immédiat. Les amis, qu'allons-nous faire à présent? Bonne question. Je vais déplacer le clerc. On va dire qu'il a fait un 6 parce qu'il se déplace très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il arrive à peine ici. Le clerc que vous pouvez voir à la lumière. Oh là 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 là. Et on va déplacer le barbare. Et puis on va continuer gentiment notre route à moins que le clerc puisse chercher un passage secret.
Alors je vais essayer quand même de chercher un passage secret. Alors, passage secret, où sont mes cartes portes secrètes? Voilà, elles sont ici, et pas de porte secrète dans cette pièce les amis, et on continue l'aventure. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, le clerc n'a pas trouvé de passage secret. J'enlève le petit jeton qui se trouve ici. Et nous allons bouger avec notre ami le barbare. Qui se met là. Et qui ouvre la porte ici. Et nous allons tirer donc une carte donjon. C'est parti. Et c'est une pièce avec un mobilier et une porte fermée à clé. Voilà les amis, le sort a décidé que nous arrivions dans une toute petite pièce carrée, vide. Mais uniquement une carte mobilier. Un mobilier s'y trouve, mais lequel? Il s'agit des caisses de bois que vous savez que je redoute particulièrement. Les caisses de bois, j'aime pas ça du tout. Il y a toujours des saloperies qui en sortent et en nombre par-dessus le marché. Donc on va voir de suite devant vous, je le fais. Comme ça pour les nouveaux, vous verrez un petit peu comment je fais pour placer mes éléments. Voilà, je tire donc un des 12 et selon ma table de répartition, je place les caisses de bois. Voilà, donc, bon, pour le moment, tout le monde a joué. C'est la piste d'événement et c'est un crâne. Et nous arrivons sur l'événement numéro 20. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'événement numéro 20? Je vous le demande. On a une pièce très exiguë. J'espère qu'il ne va pas spawner une dizaine d'araignées parce que ça va être tendu. Parce que là, je vais pratiquer la stratégie faiblarde que je faisais au début, me mettre à l'entrée de la porte et à attendre que ça se passe. Parce que sinon, ça va pas le faire longtemps. Alors, événement numéro 20. Vous poussez un cri de terreur. D'énormes araignées sont tombées du plafond, atterrissant directement sur votre dos. Lancez un dé ordinaire sur un 5-6, les araignées sont mortes. Oh là 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 là. Alors, attention, roulement de tambour. Voilà. On est bien, les amis, on est bien. Les araignées ne sont donc pas mortes. Il y a eu plus de peur que de mal. Non, pas du tout. Pour tout autre résultat, elles sont bel et bien en vie. Placées sur des cases adjacentes au héros, désignées par l'ordre de ciblage D. Autant d'araignées géantes que le nombre de héros. Voilà. Donc, l'ordre de ciblage D nous indique que c'est au tour du guerrier qu'elle tombe. Voilà, notre ami donc guerrier est entouré littéralement d'araignées. C'est une véritable horreur. Cependant, alors est-ce que les araignées pendues à notre ceinture font effet ou pas? Je ne pense pas, il s'agit d'une note, donc comme dit précédemment, les notes, alors elles ne peuvent pas tout attaquer, je ne peux pas toutes les mettre adjacentes, vous remarquerez qu'il y en a une là qui va devoir attendre son tour et une autre ici également. Tout de même, il ne faudrait pas exagérer. Alors je retourne la carte araignée et la première ici en face va attaquer directement le guerrier, c'est parti. Donc c'est un crâne avec un bouclier. Et le guerrier de se défendre avec son pourpoint, son bouclier et son dé orange ainsi que son dé de jet critique. C'est parti. Alors, il fait exactement 2 boucliers et un 8 ici. Voilà. Donc il se défend sur la première attaque de l'araignée. C'est plutôt bien. Attaque de la seconde araignée qui n'attaque pas. Bizarrement, elle n'attaque pas. En tout cas, pas de suite. Donc, ça va nous laisser le temps, peut-être, de faire quelque chose. Alors, certainement que la première, avec beaucoup de courtoisie, laisse place à sa petite sœur qui est ici. Et celle-ci fait de même avec son petit frère. Voilà, il y a des mâles, il y a des femelles, il y a de tout. C'est l'orgie, c'est de la cousinade là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont complètement énormes, ces araignées.
Donc on va faire attaquer les deux autres araignées, hein, contre le guerrier. On va pas tricher dessus. Et ces deux crânes. Ça a failli m'arrêter dans l'élan, tellement l'attaque était virulente. Et donc je retire mes dés de défense pour le guerrier qui se défend de 1. Qui se défend de 1, effectivement, avec un 11. Et donc, comme dit, hein, stratégiquement, toujours accepter, même si il ne se défend pas forcément bien, mais accepter le résultat et ne pas retirer parce que ça peut être pire encore. Donc, le guerrier tombe à 6 points, prend une carte empoisonnée. Et la deuxième araignée va attaquer immédiatement. Hein. Donc elle ne fait qu'un crâne. La deuxième araignée ne fait qu'un crâne ici. Donc c'est mieux. C'est mieux, c'est moins virulent. On va essayer de se défendre. Et on se défend. On se défend avec un 7. Ici, on se défend. Pas de problème. Donc, on va tirer un premier dé de dégâts empoisonnés pour le guerrier. C'est parti et c'est un bouclier. Vous êtes atteint par les effets du poison, consultez le verso de cette carte. Au début de chacun de vos tours, effectuez un test d'endurance. Alors, on va faire de suite ce test d'endurance. Donc, comme dit, d'endurance, donc c'est un crâne. Il n'y a pas d'endurance plus 1. Je tire le dé. Attends, il est sorti. C'est parti. Voilà, et c'est un bouclier. C'est un bouclier, donc qu'est-ce qu'il se passe? Perdez immédiatement un point d'esprit. Donc je tombe à 2. Ajoutez un marqueur quelconque sur cette carte. Si au moins 4 marqueurs ont été placés sur cette carte, vos points d'esprit sont immédiatement réduits à 0, puis défaussez cette carte. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, j'ai mis un marqueur. En tout cas, le guerrier va pouvoir attaquer immédiatement ces jolies petites bestioles. Et je me rends compte que je me suis défendu avec un dé orange et non pas un dé violet. Non, c'est pas grave, on va pas refaire les jets. Tant pis, ça ne servira à rien. J'attaque immédiatement. Et je fais, regardez le résultat, je fais rien du tout, mais il y a quand même une réussite critique derrière. Il y a une réussite critique sur cette araignée. Donc, on souffle, 2 crânes, je lui mets 2 crânes, réussite critique. Tac, ou un crâne en tout cas, je crois que c'est un crâne ou 2 crânes, je ne sais plus. Ah si, réussite critique, je rajoute bel et bien 2 crânes, les amis. J'ai regardé ma note, donc elle a pris 2 crânes. Elle va essayer de se défendre. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Elle se défend, hein. Elle se défend sans problème. C'est une véritable horreur. Le clerc, lui, fonce. Alors attendez, parce que là, je suis en train de me demander si je peux passer ou pas. Le barbare va, ou le nain ici, le nain va attaquer l'araignée qui est juste à côté de lui. Ici, il n'y a pas de souci. Alors le nain, un dé noir, un dé blanc, c'est pas fantastique. L'attaque du nain n'est pas très évoluée. C'est quand même un crâne, un bouclier et un 17. On va voir si l'araignée se défend. Et elle ne fait que 3 crânes, l'araignée, donc elle perd un point de vie. À noter que cette araignée-ci a plus qu'un point de vie. Devant le nain, donc, devant le nain. Notre ami le guerrier n'a strictement rien fait, je crois, en attaque, si je ne m'abuse. Donc le barbare lui fonce, paf, ici. Il fonce ici et va attaquer. Va attaquer, bien entendu, avec un dé noir, un dé blanc et 2 dés blancs, d'accord, c'est ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, veuillez m'excuser. Mise à jour du système, 3 crânes ici. C'est pas mal avec un 7, donc on est pas mal. C'est une très très belle attaque. Et on va voir si l'araignée peut se défendre. Et elle ne se défend pas, elle réalise 3 crânes. Donc elle meurt sur le coup. C'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, vous avez les 3 crânes qui sont ici. Le clerc, alors le clerc, lui, par contre, maintenant, il peut venir attaquer là, se déplacer et venir réattaquer là. Donc c'est ce qu'il va faire au péril de sa vie.
Il ne lui reste qu'un point de vie. Donc il attaque une première fois avec sa masse d'armes avec un dé noir de plus. Et donc il a 3 dés blancs et un dé noir, hein, le clerc, pour sa première attaque. C'est parti. Et c'est 3 crânes, mais avec un échec critique. Donc j'enlève un crâne. Et on va voir si la première araignée se défend. Si c'est le cas, elle pourra réattaquer une seconde fois, enfin de manière gratuite, puisque c'est un échec critique. Et elle se défend de 1. Donc, pour raisonnablement remettre les choses en ordre, elle était devant le nain, elle n'avait plus qu'un point de vie. Elle fait sauter un crâne, mais il lui en restait un. Donc elle meurt. Elle meurt et ne pourra pas attaquer de manière gratuite comme ceci. C'est la bonne nouvelle. Le clerc continue son déplacement et va vers la deuxième araignée. Et cette fois-ci, il va attaquer avec son fléau d'armes, qui ne lui demande qu'un dé noir et un dé blanc uniquement. Voilà, en attaque. Alors c'est parti. Un jet d'attaque, 2 crânes et une réussite critique. 2 crânes et une réussite critique. Cela fait 4 crânes, les amis. On va voir si l'araignée peut se défendre, puisqu'elle peut faire 4 crânes de défense. 3 crânes de défense, ce qui ôterait 3 crânes sur 4 et qui lui ferait perdre uniquement un point de vie. Et elle ne se défend pas. Le clerc est héroïque, vraiment héroïque. Piste d'événement, les amis, je tire à l'intérieur, bouclier, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors ça, c'est... je m'essuie le front, c'est très bien. Cependant, l'araignée, donc, va essayer de toucher le nain. Le nain, il me semble, donc, elle se retourne, change de cap et va vers le nain ici. Elle est complètement dissidente. Hein. On ne sait pas pourquoi elle se retourne et va vers le nain. Hein. Elle a dit « Ah, celui-ci peut-être est plus petit, je pourrais l'avaler direct. » Donc c'est parti. Elle attaque et elle ne fait qu'un crâne pour son attaque. C'est parfait, c'est moindre mal. Un crâne, le nain lui se défend avec un violet et un blanc. Logiquement, c'est cela, voilà. Voilà. Donc il tente de se défendre et il ne fait rien du tout. Le nain ne fait rien du tout. Alors, ce que l'on va faire, le nain, il a plus qu'un point d'esprit en plus. Hein. Putain, c'est pas possible, hein. Ce n'est pas possible. Eh bien, il tombe à 3 et prend une carte empoisonnée, le nain. Il prend une carte empoisonnée également. Il n'y a pas de raison. Cependant, le barbare, lui, va venir attaquer. Hein. Ou le clerc se retourne et va frapper à 2 reprises. Vengeance, parce que là, on a trop de malades sur le sol, c'est pas possible. Donc le clerc se retourne et fait 3 jolis crânes pour sa première attaque. Il fait 3 jolis crânes, donc l'araignée tente de se défendre et elle ne se défend pas. Donc c'est parfait, elle meurt. Par contre, voilà, hein, nous voilà quand même bel et bien amochés. Le clerc a été le plus héroïque, hein, malgré son point de vie restant. Voilà, pour la petite histoire, hein, c'est sympathique. Donc on va avancer avec le guerrier et on va tirer bien sûr hein, son dé de piège, son dé d'empoisonnement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il lui reste combien? 6 de plus. 1, 2, 3. Donc il peut se mettre dans la salle des caisses. Donc dé de piège pour notre ami le guerrier qui est ici. C'est parti, dé de piège. Et peut-être qu'il tombe dans un piège. Hein. Il ne tombe pas dans un piège. On respire encore, parce que il est mal en point. Le dé pour sa carte empoisonnement. Donc une fois de plus, c'est un bouclier.
Donc il prend un deuxième marqueur dans la gueule. Il prend un deuxième marqueur dans la gueule. Et voilà, les choses s'accélèrent. Alors qu'il a un crâne en résistance, en test d'endurance. Il a un crâne, mais c'est pas grave. Il prend 2 crânes, encore 2 marqueurs et il tombe dans les vapes. Mais on défaussera au moins la carte. C'est moindrement mal. De toute façon, le guerrier ne lui reste plus que 2 points d'esprit. Donc, il n'y a pas de raison. Le nain. Alors, le clerc va donner le contrepoison au nain. Et le nain va le boire immédiatement. Et je défausse la carte étant empoisonné. C'est terminé. Parce que là, tant pis. On l'utilise maintenant. Je l'ai gardé. J'ai poussé le bouchon très loin. Il est temps de la boire. Donc, gloops, le nain boit sa cul sec et se voit guéri de son empoisonnement. C'est une très bonne nouvelle. Le nain qui va d'ailleurs bouger. Maintenant, le guerrier n'a rien fait. Donc, il pourrait chercher peut-être un piège ici pour sécuriser la pièce. Et c'est ce qu'il fait. Et avec grande réussite d'ailleurs. Donc, c'est bien. La pièce est sécurisée. Je pourrais tout de même mettre un jeton encore trésor ici. Voilà, donc on est bien. Le nain donc se déplace avec ses 4 pauvres points de vie. 1, 2, 3, 4. Et il peut rester là et chercher un trésor. Le nain, voilà, il a bu une potion, action gratuite. Et nous avons 2 monstres errants. 2 monstres errants. Pas le choix, il faut en prendre une. Je vais choisir le monstre errant, bien entendu. Donc c'est une araignée. C'est une araignée qui tombe, plaf, comme ça, et qui attaque immédiatement. Les choses s'accélèrent un peu, les araignées sont de plus en plus présentes. Et elle fait 2 crânes. Et elle fait 2 crânes, l'araignée. Peut-être que le nain va prendre cher. Que voulez-vous, c'est comme ça. Alors que vous êtes occupé dans vos recherches, un monstre fait irruption et vous attaque immédiatement. Donc une araignée tombe du plafond, clairement, et nous attaque immédiatement. Un des blancs, un des violets. On va voir si on arrive à se défendre un temps soit peu. Et on se défend de 1, uniquement de 1. Le nain reprend sa carte empoisonnée. Voilà. Bon, ben ça c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc il vient de boire son contrepoison, il tombe à 2 points de vie. Le nain, 1 point d'esprit et étant empoisonné. Voilà, ça c'est fait. Le guerrier va devoir contourner, je sais pas, mais là c'est un peu, ouais, quoique non, il peut se mettre à côté ici, là, tout simplement, et essayer. Voilà, il peut se mettre tout à côté, entre la caisse et l'araignée, et essayer de frapper cette saloperie. Donc, 2 dés blancs, 1 dé orange et 1 dé critique, c'est parti. Il tente de la fracasser, il ne fait absolument rien du tout pour sauver son ami le nain. Il frappe, en fait, je ne sais pas. Il frappe complètement à côté, c'est une véritable catastrophe. Le nain va tenter de se défendre peut-être tout seul. Effectivement, il peut. Il a la possibilité, donc il fait un crâne. Il fait un crâne, ce qui va peut-être abîmer d'un point l'araignée avec de la chance. Et effectivement, c'est ce qui se passe. L'araignée descend à 1 point. Le barbare, étant au courant de la situation, dégaine son épée bâtarde et arrive en courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut venir derrière, le barbare. Il peut venir derrière sans problème et attaquer à son tour à l'aide de ses 2 dés noirs et de son dé blanc. C'est parti. Donc, il attaque et il fait 3 jolis crânes avec un 14. On va voir si franchement l'araignée se défend là, c'est complètement obèse. C'est complètement obèse parce que bon, ce serait ridicule. Oh là là, on n'est pas passé loin. Mais enfin elle meurt, mais on n'est pas passé loin. J'ai vu le deuxième. C'est allé très vite, mais je voyais encore le dé violet se développer. J'ai dit non, c'est pas possible. En une fraction de seconde. Et bon, bah ça va, on s'en sort bien. On défausse le jeton trésor. Tu parles d'un trésor d'ailleurs. Ça veut rien dire. Hein.
La pièce est sécurisée, notre ami le guerrier a attaqué, mais je ne crois pas qu'il ait tiré son dé. On va voir. Qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est un bouclier, hein, c'est les boucliers, donc 3e jeton rajouté sur sa carte empoisonnement. Encore un, il tombe dans les vapes. Lui, ça fera la deuxième fois dans mes aventures qu'il tombe dans les vapes, hein, si c'est besoin, donc on est bien. Le clerc peut essayer de s'avancer. 1, 2, 3, 4, il arrive sur le pas de la porte, simplement avec son point de vie. Et c'est la piste d'événement, et c'est un bouclier noir. Nous arrivons sur l'événement numéro 21, que je vais vous lire le plus vite possible. Ah non, pas du tout. La marque était sur l'événement 22 et non 21, autant pour moi les amis. Donc pas d'événement, rien du tout. Donc notre ami le guerrier se tourne et va exécuter encore son test d'empoisonnement, hein, tant pis, quitte à ce qu'il tombe dans... Et ben voilà, c'est encore un bouclier, donc il s'écroule, il tombe, il est asphyxié, il tombe au sol, et par contre la bonne nouvelle c'est qu'on défausse la carte empoisonnement, donc ça vaut le coup quand même si on utilise finalement un point d'esprit, puisqu'il en a 2 et qu'il n'en aura plus que 1 à son réveil, si tant est qu'il se réveille un jour. Mais voilà, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc le guerrier qui avait tenté de se retourner pour fouiller les caisses a eu un grand malaise et s'est couché au sol. Le barbare va sur les caisses. Je n'ose imaginer ce qu'il y a dans ces caisses. J'ai peur. Lancez un dé ordinaire sur un 1-2, les caisses contiennent toutes sortes d'aliments dégoûtants que personne n'oserait manger. Sur un 3 ou un 4, piochez une carte potion, et sur un 5-6, une carte équipement. Alors peut-être aurons-nous de la chance. Alors c'est un 2. Donc les caisses contiennent des aliments périmés que personne n'oserait manger. Donc inutile de vous dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Le barbare a fait son tour. Nous avions tiré la piste d'événement et nous allons avancer inéluctablement vers notre destin avec le nain qui va tenter d'ouvrir la porte. 5 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Le nain qui se met devant la porte et qui va tenter peut-être de la crocheter. On ne voit plus le nain. Alors, je tire son dé, ne vous en faites pas, pour sa carte empoisonnée. Vous êtes atteint par les effets du poison, consultez le verso de cette carte. 5e bouclier d'affilée. Je note. Faites un test d'endurance. Si votre héros est un nain ou un elfe, il peut relancer le ou les dés. Le second résultat doit être accepté. Pas mal, ça c'est bien. Alors, le nain. Le nain prend de telles cuites qu'il a une résistance incroyable. Il a un organisme fantastique. Normalement, effectivement, c'est un crâne. Hein. Donc, premier jet de dés à chier, deuxième jet de dés, et enfin un crâne. Donc je défausse, la carte est empoisonnée. Soit disant passant, je préfère les cartes empoisonnées que maladies. Elles sont beaucoup moins virulentes. Hein. C'est clair, il n'y a pas photo. Donc, le nain est derrière la porte. Il va tenter de crocheter. Et la porte lui tombe dessus. Il va tenter de crocheter la porte. Alors 3 crânes, 2 boucliers et un bouclier noir, un bouclier ennemi. Donc c'est parti, on va tenter notre chance une première fois avec 6 dés blancs. Je vais tirer dans la grande salle les amis, parce que là il n'y a plus de place. Donc je vais filmer comme ceci. Premier jet. Donc nous avons 3 crânes ici, un crâne noir, il ne nous manquerait qu'à faire 2 boucliers pour le prochain jet. C'est parti. 2 boucliers ici. Donc la porte s'ouvre sans trop de problèmes. C'est effectivement une réussite. Alors la porte a été déverrouillée, mais je décide de ne pas l'ouvrir. Parce que nous allons tenter de réveiller le guerrier qui est encore au pays des songes, et nous allons rapprocher le clerc qui est un petit peu loin, et hop, alors le dé je le relance, voilà, c'est un 4,
le clerc qui n'a plus qu'un point de vie, 1, 2, 3, 4, et qui peut quand même se mettre là. Alors je le rapproche maintenant parce qu'il n'a plus qu'un point de vie et il traîne un peu la savate. Et donc il vaut mieux rester groupé étant donné le nombre de saloperies qui traînent dans ce donjon, finalement. Alors, nous allons tirer la piste d'événement et c'est un bouclier noir. C'est un bouclier noir et nous avons droit à l'événement numéro 22, les amis. Alors que tout est au calme. Événement numéro 22, ajoutez la carte exploration pièce I au paquet exploration pièce, si ce n'est pas déjà fait, et si cette pièce n'a pas encore été découverte. D'accord, donc de toute façon, il ne me reste plus que la pièce G que j'ai déjà mis en place, hein. Elle est juste derrière la porte, vous pouvez la voir, et il ne me restera plus que la pièce I à visiter, parce que je n'ai plus de carte exploration donjon. Voilà, ça c'est dit. Alors, nous allons tenter maintenant de réveiller notre ami le guerrier. C'est parti avec un jet de dés, il faut que je réalise un bouclier pour le sortir, et c'est encore un crâne. Donc, vraisemblablement, le guerrier ne daigne pas se lever. C'est pas grave, nous allons ouvrir tout de même la porte avec le nain. Moi, le temps d'une petite coupure, je réfléchis à une stratégie valable parce que j'ai beaucoup de potions qui sont contenues dans la besace du clerc. J'ai le casque sur le barbare, mais il a une pavois aussi. Pavois qui lui rajoute un dé de défense et qui, je crois, lui ne protège des états assommés. Voilà, c'est ça. Et donc, à savoir si je ne prêterai pas le casque au nain, parce que le nain n'a plus que 2 points de vie et 1 point d'esprit. Hein. Le clerc est à 1 point de vie et 2 points d'esprit. Le barbare est à 7-2, le guerrier à 6-2. Mais le guerrier, lui, il dort. Hein. Il est empoisonné et il a succombé un petit moment, donc il est par terre. Donc voilà, il est complètement écroulé. Donc j'ouvre la porte, les amis, et je vous rejoins immédiatement. Voilà, la salle est placée, les amis. Alors, il semblerait que nous soyons dans la salle de la pondeuse. Les amis, alors je n'ai pas lu tout en entier, bien entendu, hein, je ne veux pas non plus spoiler. Par contre, j'ai lu qu'il fallait mettre 2 portes vers des lieux inexplorés et tirer un D6 pour savoir où celle-ci allait mener. C'est ce que nous allons faire et c'est un 4. C'est un 4. C'est un 4, donc pour un 4, c'est la pièce exploration G qu'il faut rajouter au paquet. Voilà, donc nous sommes... donc j'ai la pièce I et la pièce G au paquet. Donc il va falloir que... difficile de mélanger 2 cartes. Donc j'ai la pièce I, la pièce G, on le sait. C'est ainsi. Donc je vais pénétrer dans la pièce. Alors je préfère vous le dire de suite, je vais pénétrer avec le barbare parce que c'est encore celui qui est le plus solide. Il a 7 points de vie et 2 points d'esprit. Pour le reste, je vais m'abstenir dans l'immédiat. Le guerrier est encore en train de dormir. Donc c'est parti. On va pénétrer avec le barbare qui fait 2 de déplacement. Donc il y a 9, 1, 2, 3, 4, 5 et qui pénètre dans la pièce de l'araignée. En pénétrant dans cette pièce lugubre et vide, vous vous arrêtez net dès que vous percevez un sifflement rauque et puissant au-dessus de votre tête. Vous n'êtes pas certain d'avoir envie de lever les yeux pour identifier la menace et pourtant, vous le faites. C'est à ce moment précis que vous l'apercevez. Un bref instant, juste avant qu'elle ne vous tombe dessus, cette énorme arachnide au corps boursouflé. Cela ne fait plus aucun doute, c'est elle, la pondeuse. Voilà. Alors, c'est la bonne nouvelle. La pondeuse veut nous tomber dessus, les amis. Donc, elle tombe... Elle tombe sur le barbare vraisemblablement qui doit
héros qui vient de pénétrer dans cette pièce doit immédiatement effectuer un test d'agilité pour savoir si il va se faire assommer ou quoi. Bien comme je viens de le préciser, j'ai un pavois, donc dans tous les cas je ne serai pas assommé, mais on va voir ce qui se passe. Alors c'est un bouclier, donc l'araignée lui tombe effectivement dessus, mais le barbare se relève, comme il vient de se passer, car il a un pavois qui le protège des états assommés. Et puisque c'est mon tour, je vais décider de frapper en premier l'araignée. J'ai l'initiative, hein, puisque c'est ainsi, et je vais voir ça de suite. Alors, la pondeuse dispose d'autant de points de vie supplémentaires que le nombre de héros. Donc, ça veut dire qu'elle a 4, 5, 6, plus de 8. 8 points de vie, la pondeuse. Elle est énormissime. Hein. Vous pouvez la voir, c'est gigantesque. Hein. La pondeuse est absolument immonde. On va pas trop toucher la caméra. Je voudrais pas finir par perdre le point de sensibilité de la définition. Donc, sur un échec, donc effectivement, le barbare n'a pas pu immédiatement esquiver, mais il avait son pavois, donc il ne perd pas de points de vie et n'est pas en état d'assommer. Malgré tout, la pondeuse donc dispose de 8 points de vie. Si l'un des héros possède les cartes exploration pièce A sur sa fiche de héros, lisez le texte suivant. Les crocs suintant de poison, la bête remarque accrochée à votre ceinture les cadavres de sa bien-aimée progéniture. Sa colère est indescriptible. À cause de votre négligence, la pondeuse pourra attaquer 2 fois une même cible au cours de tous ses prochains tours. Ah, ça c'est beaucoup moins marrant. Mais en tout cas, nous avons la possibilité de l'attaquer immédiatement. Et peut-être à 3 reprises si nos héros décident de faire des déplacements corrects. Donc je vais commencer immédiatement avec le barbare. C'est parti. Le barbare qui a 2 dés noirs, 1 dé blanc. Et qui se sent bien, donc pas d'effet particulier. C'est parti. C'est parti, le barbare qui ne fait qu'un crâne. Contre la pondeuse et un 15 ici. Donc la pondeuse, elle se défend avec un dé orange supplémentaire, un dé violet, un dé blanc. La pondeuse qui va tenter de se défendre face à cette première attaque du barbare, alors que la porte s'est refermée. Voilà, la porte s'est refermée, c'est même dégondé, il faut que je la remette. C'est les effets du tournage, la porte s'enlève, etc. Il faut... Voilà. Alors, est-ce que la pondeuse, elle se défend avec celui-ci? Donc, il n'y a pas de problème, la pondeuse se défend. Le barbare frappe, mais la pondeuse, avec sa première mandibule, repousse son épée bâtarde avec une telle facilité que le barbare en est complètement assis sur place. Derrière sa tête sous son casque tout pourri, vous pouvez imaginer sa tête, et il est de suite en train de se dire qu'il faudrait frapper encore plus fort. Alors nous allons pénétrer maintenant avec notre ami le nain, qui pour une action gratuite et se trouvant à côté du clerc, va peut-être lui demander une potion. Alors parce que le clerc a plein de potions. Il a la potion héroïque qui permet d'attaquer 2 fois et la potion de force qui permet de rajouter 2 dés noirs à l'attaque. Et je pense que je vais prendre la potion de force pour le nain qui va en avoir bien besoin. Et qui va pouvoir lancer 2 dés noirs supplémentaires pour attaquer la pondeuse s'il parvient à aller au contact avec ses 2 points de vie. Parce que il est tout petit. Alors, il fait 6. C'est un très beau déplacement. Le nain fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient ici. Il vient au contact de la pondeuse. Il est répugné. Donc, je prends déjà 2 dés noirs pour la potion de force. Et je prends donc, il a 3 dés noirs, le nain, du coup, et 1 dé blanc. Enfin, je viens d'en récupérer un, donc 3 dés noirs et 1 dé blanc pour le nain qui va attaquer la pondeuse. C'est parti.
c'est parti. Donc il ne fait qu'un crâne, mais une réussite critique. Regardez cette belle réussite critique à côté du seul crâne. Et l'araignée est là, oh là là, elle est gigantesque, elle est obèse. Elle lâche des flaques de venin au sol. Ses pattes claquent par terre comme si elle avait des talons, tellement qu'elle est gigantesque finalement. Donc je lui mets 3 crânes quand même, tout de même, c'est pas mauvais. Et donc elle va tenter de se défendre face à ces 3 crânes. C'est parti. Et donc elle ne se défend pas. Elle ne fait que des boucliers. Et le dé blanc était parti dans l'ancienne salle, je l'ai rapatrié immédiatement. Donc on peut d'ores et déjà lui enlever 3 points. Donc 7, 6, elle tombe à 5 points de vie. Bravo le nain, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même une action incroyable. Et merci la potion de force. Hein. Merci la potion de force. On va tenter de rapprocher le plus possible le clerc. Malheureusement, il ne fait que 1, je m'en doutais, donc il fait 1, 2 et se trouve sur le pas de la porte à peine. Il ne peut absolument rien faire. Si ce n'est peut-être, alors on va tenter de prier les dieux, les amis. Je tire une carte prière au pif. Que se passe-t-il? Bénédiction. Chaque fois qu'un héros lance des dés, et ce, quelle que soit la nature de ce lancer, il peut relancer le dé de son choix. Le second résultat doit être accepté. Au début de chacun de vos tours, lancez un dé de combat sur un bouclier, défaussez cette carte pour le reste de la quête. D'accord, donc on est sous l'effet d'une bénédiction des dieux, les amis. Oh là là, et ça compte, puisque tant que je n'ai pas fait de bouclier, en plus, cette carte ne peut pas s'annuler. Donc ça c'est pas mal. On va tenter de réveiller à nouveau le guerrier. C'est parti, qui fait un crâne et qui reste lamentablement endormi. Le guerrier reste lamentablement endormi. Donc, piste d'événement, c'est parti, piste d'événement, et c'est un crâne, ça avance, nous sommes sur la carte, la case 23, les amis, c'est un crâne, et notre ami l'araignée, alors pour la piste de ciblage, je vais utiliser la case A, puisque je n'ai pas d'autres renseignements, précisément, donc, l'araignée va tenter de toucher le nain. Elle se tourne, elle se dresse sur ses pattes, boum, et retombe en faisant vibrer toute la salle. Et le nain est pris pour cible immédiatement. Voilà, le nain est pris pour cible. L'araignée a bien compris que ce petit gabarit serait facile à avaler d'un seul trait. Et pour cela, elle va s'efforcer de l'attaquer avec un dé orange, puisqu'on l'a énervé avec les progénitures, ces progénitures que l'on a accrochées à notre ceinture. Et ces 2 crânes, le bouclier orange n'a rien donné, ces 2 crânes. Notre ami le nain est en très mauvaise posture, il a un dé blanc et un dé noir pour se défendre, on va voir de suite s'il peut se défendre. Et on est sous l'effet de la bénédiction, donc on va s'en servir, hein. Ça c'est sûr, c'est parti. Et il ne fait qu'un bouclier. Donc je me sers de la bénédiction pour tenter de retirer ce dé. C'est parti. Ah, là c'est un petit peu cassé, hein. Je suis désolé. Et non, il ne se défend pas. Donc le nain tombe à 1 point de vie et prend une carte état empoisonnée qu'il avait réussi à se défaire récemment. Mais j'ai assez confiance, hein, grâce à l'alcool qu'il a dans le sang, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, au début de chacun de vos tours, lancez un dé pour savoir si la bénédiction est toujours là. Et elle est vraisemblablement toujours là, c'est un crâne. Par contre, l'araignée peut attaquer une 2e fois consécutive car elle est très énervée. C'est parti. Aïe aïe aïe, alors j'ai mélangé les dés, il y en avait un qui traînait, je m'en excuse les amis, je retire parce que c'était du grand n'importe quoi. C'est parti, j'ai pas suivi. C'est 3 crânes contre le nain. Là par contre, on est obligé de subir, si je ne fais pas de réussite critique immédiatement, c'est terminé pour le nain. Alors c'est parti, qui tente de se défendre avec un dé violet et un dé blanc, comme à son habitude. C'est parti. Ah là là là, il fait quand même 2 boucliers. Il fait 2 boucliers avec un 18. Donc il se défend de 2 sur 3.
mais malheureusement on ne pourra pas se défendre plus. Donc le nain meurt dans d'atroces souffrances, tente de se défendre, mais tombe devant la pondeuse. C'est déjà une grosse perte. Allons voir le barbare. Le barbare va frapper, puis ce sera le tour du clerc de s'avancer. Le clerc a droit à 2 jets d'attaque, puisqu'il a un fléau dans une main et une masse dans l'autre. C'est pas mal. Alors je vais tenter de réveiller le guerrier. C'est parti, le guerrier qui dort tranquillement, qui en a rien à foutre. Le guerrier, comme à son habitude, qui aime faire la sieste, vous l'avez constaté pour l'une de mes aventures, alors je ne sais plus laquelle c'était, le larcin des gobelins, il me semble. Hein. Il me semble que c'était ça. Ou c'était c'était les cryptes sanglantes. Le guerrier s'était couché et avait dormi un petit moment également. C'est n'importe quoi. Bon. Alors, bénédiction toujours en marche, on va savoir, enfin on l'a su, hein, c'était un crâne, donc la bénédiction est toujours en notre faveur les amis, donc je vais tirer les dés du barbare qui va essayer de frapper le plus fort possible contre l'araignée. Et c'est un 7 avec 3 jolis crânes, donc très beau résultat tout de même, très beau résultat. Et est-ce que je me sers de la bénédiction pour retirer le dé non, parce que si je fais un échec critique, c'est même pas la peine. Et pour dire, j'ai du mal à adapter les règles là immédiatement, c'était pas prévu. Donc on reste sur les 3 jolis crânes qui sont pas mal du tout, et on va voir si l'araignée se défend. C'est parti, et elle se défend de 1. Elle se défend de 1 ici. Donc l'araignée perd 2 points de vie immédiatement et tombe à 3 points de vie. À 3 points de vie, le clerc va pénétrer, va tenter de se rapprocher. Alors le dé est sorti, je le retire. Le clerc fait un 6. Bénédiction, les dieux sont avec nous. 1, 2, 3, 4, il se met là et peut attaquer avec une violence rare, donc avec 2 dés blancs. Un dé noir, 3 dés blancs et un dé noir pour la première attaque du clerc avec la masse d'armes. Je me sers donc de l'errata de Gravaillon, j'ai une arme dans chaque main. C'est parti. Et c'est un foutra pas possible. Alors, première attaque qui n'a vraisemblablement pas donné grand chose hormis un crâne ici. Le clerc a frappé comme il pouvait, mais l'araignée est tellement grande qu'il a du mal à toucher son corps, donc il l'a à peine effleuré, et on va voir s'il a réussi à l'affaiblir tout de même avec son premier crâne. Et non, elle arrive à se défendre sans problème avec ce petit crâne. Donc on est toujours sous l'effet de la bénédiction, j'aurais pu retirer un dé, mais je ne l'ai pas fait. Trop tard, tant pis, nous allons nous servir de la masse d'armes à présent, avec le clerc. Alors, attendez, parce que c'est pas fini. Le clerc va boire une potion héroïque pour attaquer 2 fois durant son tour. Ouais, mais il attaque déjà 2 fois. Non, mais on la conserve, je la lance au barbare qui la récupère et en même temps j'attaque. Action gratuite, je lance la potion au barbare qui la boit d'ores et déjà, donc il pourra attaquer 2 fois de suite et on va attaquer pour la deuxième fois avec le clerc qui fait cette fois-ci 2 jolis crânes avec un 6. Donc ça c'est déjà beaucoup mieux. Rien ne sert de tirer trop de dés de toute façon. A priori ça ne sert à rien. La défense de l'arachnée, et elle ne se défend pas. Elle ne se défend clairement pas. Elle ne fait que des crânes. Donc c'est la bonne nouvelle. Elle perd 2 points de vie supplémentaires et tombe à 1 immédiatement. Donc tout le monde avait attaqué, je crois. Le clerc s'est avancé. C'est autour de la piste d'événements et de l'araignée, il me semble. Alors c'est parti. Alors l'état empoisonné du nain, je peux la défausser étant donné que voilà. Et donc c'est l'événement numéro... Ah non, mais on est sur la piste 24. Donc y a-t-il un événement? Non, il n'y a pas d'événement pour le 24. On est cependant à une case du dernier événement que je n'ai pas lu, naturellement, les amis. Alors, l'araignée va attaquer donc avec un crâne noir. Elle décide de prendre pour cible
eh bien le clerc en premier. Donc elle se dresse comme ceci et retombe face au clerc qui va avoir fort à faire contre cette saloperie. Voilà un angle de vue parfait pour l'attaque de l'araignée. C'est parti, première attaque contre le clerc donc. Et ben, elle ne fait rien. Elle ne fait rien du tout puisque la première attaque est morte. La première attaque est morte. Et on peut souffler parce que franchement, c'est du très très lourd. Deuxième attaque. Et elle ne fait toujours rien. Elle ne fait toujours rien, les amis. Oh là 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 là. Donc, elle tente péniblement de fouetter avec ses mandibules le clerc, mais elle n'y parvient pas. Et là, j'espère qu'on va pouvoir lui mettre cher. Je vais tenter de réveiller le guerrier. C'est parti, le guerrier ne se réveille pas, hein, bien entendu. Il est là. Au pays de Candy. Lui, le poison, quand même, il lui a fait mal aux neurones. C'est parti, donc je fais une attaque avec le barbare qui attaque 2 fois d'affilée, avec son dé critique. C'est parti, le barbare qui fait un crâne. Le jet est cassé au fond, je le relance, et qui ne fait que un crâne. Le barbare qui ne fait que un crâne, mais sommes-nous encore sous l'effet de la bénédiction? Oui, nous sommes encore sous l'effet de la bénédiction, donc je décide de retirer un dé noir pour... on valide un crâne, donc je retire un dé, et malheureusement, ça n'ira pas plus loin, puisque il ne fait rien du tout. De plus, l'araignée va tenter de se défendre. Si on la touche tout de même, eh bien elle est morte. Hein. C'est parti. Et je crois que on a réussi à avoir la pondeuse. Le barbare frappe comme une brute. Flac! Et elle se couche sur le dos. Ses pattes, ses très longues pattes, se recroquevillent sur son torse. Et c'en est terminé de la pondeuse qui est d'ores et déjà à terre, les amis. Voilà, combat complètement épique. Nous avons perdu le nain. Cependant, j'ai un élixir de vie qui est dans la poche du clerc. Et le clerc va... Et en plus, on n'a même pas tiré nos dés de piège. Hein. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Donc, les dés de piège pour le barbare, qui peut-être peut tomber dans un piège ici au fond. Donc, et ce n'est pas le cas, c'est une carte pas de piège. Donc le barbare s'en tire bien, il ne tombe pas dans un piège. Et quant au clerc, alors le clerc lui par contre fait un bouclier, donc ne tombe pas dans un piège non plus. Donc ça c'est bien, ça c'est parfait. Le clerc peut peut-être aller voir le nain. Hop, il va voir le nain, enfin avec beaucoup de difficultés. 1, 2, il ne peut pas se déplacer plus et retire ses dés de piège. Donc c'est peut-être un piège. Hein, peut-être un piège. Et donc c'est une toile d'araignée. Vous êtes pris au piège dans une grande toile gluante. À chaque début de votre tour, faites un test de force +1. Si échec, votre tour se termine immédiatement. D'accord. Ce jeton reste en jeu jusqu'à ce qu'une fiole d'acide soit lancée dessus. Ok. Alors, je vais placer une toile d'araignée sous le clerc qui est pris dans une toile d'araignée. Alors, on a une flaque d'acide, effectivement. On a un flacon d'acide et je peux peut-être l'utiliser de suite ou pas. Je ne sais pas, on va l'utiliser immédiatement. Hein. Donc je me défais de la toile d'araignée qui était tombée au sol, flacon d'acide que nous avions récupéré préalablement. Donc voilà, donc les cartes nous servent bien quand même. Les cartes nous servent bien. Je défausse le piège, toile d'araignée. Le nain, eh bien le nain reste par terre pour le coup. Le guerrier, je ne sais même pas si on a tenté de le réveiller. Je ne sais plus. En tout cas, on va jouer la piste d'événement hein, maintenant. Alors, c'est un crâne. Et ça avance d'une case événement numéro 25, les amis.
C'est parti, donc l'événement numéro 25. Vous poussez un cri de terreur, d'énormes araignées sont tombées du plafond atterrissant directement sur votre dos, placées sur des cases adjacentes aux héros désignés par l'ordre de ciblage B. Donc, ordre de ciblage B, c'est un crâne, c'est autour du clerc. Hein. Ah non, autour du nain, mais le nain est mort, autour du clerc, donc autant d'araignées que le nombre de héros. Voilà, donc les araignées tombent autour de nous, ici, enfin autour du clerc, hein, clairement, entre le barbare, le clerc, enfin c'est absolument horrible, et je pense qu'elles ont en plus, elles ont l'initiative. Si le clerc ne sort pas rapidement de la pièce, on va le perdre également, et ça va être assez terrible, ça c'est sûr. Est-ce que nous sommes toujours sous l'effet de la bénédiction? Et oui, puisque c'est un crâne. Donc ça, c'est fait. De plus, je vais tenter de réveiller le guerrier qui ne se réveille pas, bien entendu, qui en a absolument rien à foutre. Et donc, voilà dans la situation actuelle où l'on se trouve dans l'immédiat, les amis. La pièce n'a toujours pas été sécurisée, nous n'avons pas cherché de trésor. Le nain est mort, le clerc est entouré par 4 progénitures d'araignées. Malheureusement, alors nous avons des progénitures accrochées à la ceinture, mais je ne sais pas si elles font effet ou pas. On va en tout cas s'arrêter là. Ce sera au tour des araignées d'attaquer pour la prochaine fois. Et je pense qu'on va précisément ne pas y couper. Et je pense que pour une action gratuite, d'ailleurs, notre clerc va ranger sa masse d'armes dans son sac et réutiliser son bouclier parce que ça va être tendu pour lui. Le barbare ne peut pas intervenir, le guerrier est toujours gravement empoisonné, et on va se laisser là pour cette vidéo, les amis. Merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, ça m'encourage vraiment à continuer. Alors on est à 45 abonnés, je vous en remercie beaucoup, à l'heure où je parle en tout cas. Continuez à vous abonner, mettez des commentaires, vous pouvez... comme Gravaillon le fait, me donner des conseils, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Si vous avez vu une erreur, parce que j'ai certainement dû en faire une, c'est obligé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Hein. Il n'y a pas que Gravaillon qui peut me corriger, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous le peuvent aussi. Voilà, alors des bisous et à la prochaine fois.